Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Ce début 2021 est plutôt cool en VR, les annonces semblent fuser sans interruption et si vous souhaitez ne jamais les rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pas mal de jeux ont rempli la récap cette semaine. Un nouveau casque VR qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo, et au milieu de toutes ces nouveautés, une bien mauvaise nouvelle, je le crains. Allez, c'est parti! On commencera dans une ambiance chaudement sympathique, puisque pour 20€ est disponible Vanishing Grace sur l'Oculus Quest. Il vous proposera d'incarner un homme à la recherche de son ami d'enfance disparu. Cet ami nommé Grace a laissé un certain nombre de traces que vous suivrez avec un aéroglisseur à travers le désert. Il faudra d'ailleurs entretenir le véhicule au fur et à mesure de vos déplacements, ceci permettant de visiter divers environnements détaillés, tissés de mystères et riches en interactions, où Grace a laissé quelques indices de son passage. Les développeurs quant à eux espèrent pouvoir sortir le jeu sur PC et PSVR par la suite. Guy Godin, le développeur de Virtual Desktop, essaye quant à lui de tracer à nouveau son chemin sur le Quest. On en parlait la semaine dernière, la nouvelle fonction App Lab permet de proposer des contenus ne remplissant pas toutes les conditions de Facebook, et Virtual Desktop avait subi les foudres de Facebook pour ses soi-disant raisons. Dans les faits, Virtual Desktop est le programme qui permet, entre autres, de jouer à vos jeux PC en Wi-Fi sur le Quest, et à l'époque, Facebook n'était pas bien chaud avec cette idée. Aujourd'hui, s'il pouvait être dispo par l'App Lab, cela pourrait donc faciliter grandement les utilisateurs afin de profiter de cette fonction qui permet de jouer sur le Quest aux jeux PC avec un meilleur rendu visuel que par le câble officiel. Ouais, enfin, si vous avez le matos Wi-Fi haut de gamme qui va avec quand même, hein. Vous retrouverez d'ailleurs sur la chaîne un tutoriel à cet effet. On continue avec l'Oculus Quest et Quest 2 puisque le jeu de plateau Catan VR est enfin disponible pour ses supports. Pour le prix de 15€, il vous propose de vous retrouver sur l'île de Catan avec ses différents environnements vous apportant différents types de ressources. Et vous devrez construire routes et villages mais aussi échanger de ressources avec vos 4 adversaires pour être le premier à totaliser les 10 points permettant de remporter la victoire. Le jeu est cross-platform avec tous les supports VR Oculus pour ne jamais manquer d'adversaires, mais propose quand même au cas où la possibilité d'affronter des IA. Sans IA cette fois, mais pas sans intérêt pour autant, c'est Population One qui a annoncé en vidéo la première saison de son Battle Royale. Intitulée Uprising, celle-ci débutera ce mois-ci et proposera pendant 10 semaines plein de nouveaux contenus gratuits, dont de nouveaux skins et surtout de nouvelles armes comme le katana ou encore une mitrailleuse légère de grande puissance. La saison 1 contiendra bien évidemment des mises à jour des cartes et bien plus encore. Bref, si vous ne connaissez pas encore le meilleur Battle Royale en VR dispo à ce jour, on vous conseille d'y jeter un œil. Un jeu sur lequel il faudra bien garder un œil, c'est le très prometteur RPG nommé Return to Nungrim, puisque le développeur Psychoforge annonce mettre en place un support optionnel de la VR pour son jeu. Toujours prévu pour 2022 sur Steam, il est décrit par son développeur comme un mélange de Skyrim, du Seigneur des Anneaux et de Hellblade, rien que ça. Vous y incarnez un nain qui devra se frayer un chemin au travers de décors caverneux générés de façon procédurale, remplis d'énigmes et de créatures mortelles en tout genre. Attention cependant, la bande-annonce de gameplay date déjà de 2 ans et n'est pas nécessairement représentative du jeu final. Allez, c'est le moment de l'instant des contracts. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai toujours dit que ça allait être inéluctable. Et ben ça y est, c'est fait. En l'an de grâce 2021, mon Pimax est décédé. Et pour une raison à la con en plus, hein. Il détecte plus qu'une seule manette sur 2, il est plus capable de faire autre chose. Il a fallu se lever à 5h du matin plusieurs jours parce que c'est un Chinois à l'autre bout de la terre avec le décalage horaire qui a tenté de réparer le mec qui a pas réussi. Donc à la sortie, ils m'ont dit que de mes frais, je devais payer une réparation en l'envoyant en Chine, sans savoir combien ça allait me coûter d'ailleurs. Donc j'ai essayé de négocier, hein, mais pas moyen d'avoir autre chose qu'une ristourne de 100$ sur un Pimax 8KX. Je sais pas vous, mais mettre 1000 balles dans un casque qui potentiellement au bout de 2 ans va cramer, hein, parce que celui-là il a pas tenu plus de 2 ans, hein. Je suis moyennement chaud quoi. Puis bon, vu le SAV et sa générosité, hein, aujourd'hui, je vous conseillerais difficilement un Pimax. Allez, actu suivante. Selon le studio de Rec Room, 3 millions d'unités du Quest 2 se seraient écoulées depuis le lancement, ce qui a potentiellement de quoi faire des envieux. Et un concurrent commence à montrer le bout de son nez côté chinois. La firme Iqiyi propose donc aujourd'hui son Kiyu 3 aux développeurs. Petit frère de Liquid 2 Pro, sorti en 2020,
Le Kiyu 3 propose quant à lui, tout comme le Quest 2, un Snapdragon XR2 afin de proposer la meilleure expérience de gaming dans le monde, d'après la firme. Et pour ça, elle commence déjà par proposer 40% de pixels en plus que l'Oculus Quest 2 avec une définition monoculaire de 2160 par 2160. Mais aussi une vraie possibilité d'ajustement de l'IPD de façon mécanique, ainsi que le support du Wi-Fi 6 pour la partie sans fil. Pas de prix annoncé pour le moment, mais on sait que le casque devrait être disponible pour le grand public dans la seconde moitié de l'année. On lui souhaitera donc fiabilité et très bon SAV. On continuera avec le matériel puisqu'on en a appris un peu plus sur les Tundra Trackers qui viennent concurrencer frontalement les Vive Trackers de HTC, mais pour beaucoup moins cher. Le Kickstarter qui devait démarrer en janvier a finalement été repoussé au mois de mars avec pour première estimation un délai de livraison prévu pour juillet suite aux problèmes rencontrés par l'industrie des semi-conducteurs de façon générale. Et s'il n'est pas courant de voir des Kickstarter livrés à l'heure, les développeurs montrent que le périphérique est fondamentalement déjà bien prêt et tout à fait fonctionnel, et que le gros des problèmes rencontrés sera bien lié à l'industrie du micro-composant en général. Très loin du monde industriel, le développeur Trébuchet nous propose un voyage magique et féerique sur PSVR avec son futur jeu Winds and Leaves. Avec un système de déplacement basé sur des échasses, votre but sera de redonner vie à une planète désertique. Il faudra trouver des graines afin de faire pousser de la végétation et des arbres dans divers biomes, et il semblerait qu'on vous donne en supplément le pouvoir d'accélérer le temps afin que vous puissiez voir les forêts s'emparer du monde. La sortie de Winds and Leaves est prévue sur PSVR au printemps 2021. A contrario, le film d'animation Arden's Wake ralentira lui un peu le temps, en vous plongeant dans un univers marin tout à fait inattendu. Vous suivrez les périples d'une jeune fille qui est doublée par Alicia Vikander, qui devra tenter de sauver son père suite à un malencontreux accident. Attention cependant, c'est uniquement en anglais et sans les sous-titres. En tout cas, aperçu pour la première fois au festival de films de Tribeca en 2017, ce film d'animation très émotionnel est maintenant disponible sur l'Oculus Store pour 8€. Enfin, beaucoup moins émotionnel et beaucoup plus viscéral, c'est No The Lost Eye, qui va débouler en Early Access ce 25 février sur Steam. Les joueurs devront combattre des ennemis visiblement très variés avec un arsenal d'armes comme l'arc, l'arbalète ou le boomerang, mais aussi résoudre des énigmes de diverses sortes comme le laisse entrevoir la nouvelle bande-annonce du jeu. La magie jouera également un rôle majeur permettant aux joueurs de lancer des boules de feu et bien plus encore. D'après les développeurs, cette version Early Access sera déjà très bien remplie face à la version finale du jeu, bien que celle-ci proposera quand même un peu plus de contenu sans que l'on ait davantage d'informations sur le sujet pour le moment. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est SDR57 qui demande si le laboratoire de test de TRVR sera disponible un jour sur l'Oculus Quest. Eh bien, cher ami, c'est une question qui n'a toujours pas été tranchée, puisque proposer le lab sur les divers supports pourrait aider à financer la chaîne. Mais c'est aussi potentiellement perdre ce qui permet l'identité de la chaîne et sa capacité à proposer des tests de matériel ultra pointus en termes techniques que tu ne trouveras pas de la même façon ailleurs. En l'état, en tout cas, c'est un outil de développement interne qui n'est aucunement conçu pour le grand public. En termes de menu, de fonctionnement, tout ça, il n'y a rien qui a été fait. La réponse est donc peut-être un jour, mais en attendant, tu as un outil plus ou moins similaire sur Steam Workshop que tu peux utiliser en link sur ton Quest qui se nomme Rove Test Fauve and Resolution. Et voilà, c'est la fin de cette récap. On espère comme d'hab que ça vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. À la prochaine, ciao ciao. Tu crois qu'il est possible de faire un running gag pendant toute l'année avec des carambars? Bah, à moins que t'aies beaucoup d'aide dans les commentaires, ça paraît quand même compliqué de tenir une vingtaine d'émissions. Dans un sens, on me marche dessus, et dans l'autre sens, on me roule dessus. Qui suis-je? Ah bah, y a pas la réponse, c'est coupé. Moi, je dirais un escalier. Et vous?